D'un côté, on a tous cette image, un peu, l'image d'Épinal de l'administration. Les piles de papier, les documents qu'on nous demande en double, en triple. Les fameux formulaires à remplir alors que l'info, elle existe déjà quelque part. Exactement. Et de l'autre côté, il y a cette promesse. La promesse d'un État unifié où l'information circule de manière fluide, sécurisée. Une administration moderne en somme. C'est ça. Et aujourd'hui, on plonge justement au cœur de cette ambition. La stratégie Algérie 2030, l'ère de la souveraineté numérique. L'idée, c'est vraiment de comprendre où on en est. Est-ce que c'est juste une vision de plus pour le futur ou est-ce qu'il y a déjà des choses concrètes en marche? Pour ça, on s'est appuyé sur des sources assez solides. Il y a d'abord une présentation très détaillée du dispositif national de gouvernance des données. Oui, et on a aussi croisé ça avec les éclairages de plusieurs experts, notamment les interventions de M. Mohamed Louail. Qui est le directeur de la gouvernance numérique au Haut Commissariat à la numérisation. Voilà. Et aussi de M. Younes Gérard, qui est un consultant très réputé sur ces questions de technologie de l'information. Et ce qui est vraiment frappant en lisant tout ça, c'est que la question n'est plus pourquoi il faut numériser. Ça, c'est acquis. La vraie question maintenant, c'est comment. On change d'échelle. Complètement. C'est un changement de paradigme. La donnée, l'information, elle n'est plus vue comme un simple sous-produit administratif, une ligne dans un registre. C'est plus juste une archive. Non. Elle est maintenant définie comme un actif stratégique national. Et cette idée, c'est ça qui est au cœur de tout. C'est ce qui change absolument tout. On ne fait pas que scanner des documents, on repense toute l'architecture de l'État. Alors justement, avant de parler de cette nouvelle architecture, c'est peut-être bien de se rappeler d'où on part. Les documents décrivent un état des lieux assez parlant. Oui, il parle d'une approche en silo. C'est ça. On imagine bien chaque ministère, chaque administration, comme une sorte de tour d'ivoire isolée avec ses propres règles, ses propres formats. Et qui ne communique pas avec la tour d'à côté. C'était l'ère de ce qu'on peut appeler la numérisation fragmentée. Exactement. C'était un véritable archipel d'îlots numériques. Le ministère des Finances avait ses données, celui de l'Intérieur les siennes, la santé pareil. Et pour faire le pont entre les deux, c'était souvent le citoyen qui devait jouer au coursier avec ses papiers. C'est ça. Face à ce chaos organisé, la réponse, c'est la gouvernance unifiée. Et ce n'est pas juste un concept en l'air. Ça veut dire des choses très concrètes. Mettre en place des ponts, des routes et un code de la route commun pour l'information. Donc concrètement, ça passe par quoi? Ça passe par 3 choses. L'interopérabilité, pour que les systèmes puissent se parler, la normalisation, pour qu'ils parlent la même langue, et bien sûr la sécurité, pour que tout ça soit parfaitement protégé. Et c'est là que ça devient intéressant. Si on dit que la donnée est un actif stratégique, comme le pétrole ou les routes, il faut bien construire les pipelines et les raffineries pour la traiter. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a déjà été construit concrètement? Sur quoi repose cette infrastructure? C'est le point central. Et la réponse des documents, et c'est un point sur lequel M. Louayan insiste beaucoup, c'est que les fondations sont déjà là. Ce n'est plus un plan sur papier. D'accord. On peut voir ça comme un bâtiment à 3 grands piliers. Le premier, le plus évident, c'est l'infrastructure souveraine, les fondations physiques. Les serveurs, les câbles. Exactement. Et surtout, il y a maintenant une obligation légale. Toutes les données sensibles de l'État doivent être hébergées sur le territoire national. Fini les clouds à l'étranger pour ce genre d'informations. Ce qui implique des centres de données physiques sur le sol algérien. Précisément. Et pour ça, le Centre national de services numériques a été mis en place. Il repousse sur 2 grands data centers, un à Alger et un autre à Blida. Pourquoi 2? Pour la sécurité, la base matérielle, elle est donc là, elle est solide et elle est opérationnelle. D'accord, donc le hardware est en place et sécurisé. Mais bon, ça c'est souvent la partie la plus visible. Le vrai défi, c'est de faire travailler ensemble les ministères qui ont leurs habitudes, leur territoire. Le défi humain et organisationnel, oui. Comment on met en place des règles du jeu communes? C'est quoi le cadre légal de tout ça? C'est la question clé. Et ça nous amène au deuxième pilier, le cadre juridique et institutionnel. Parce que les plus belles autoroutes, sans code de la route et sans arbitre, ça ne mène qu'au chaos. Et ce cadre de la route, c'est quoi? C'est le décret présidentiel numéro 24320. C'est ce texte qui fixe les règles du jeu pour tout le monde. Et pour piloter l'ensemble, ils ont créé un système d'équilibre des pouvoirs, pas une seule super-agence. Un équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire? Plutôt que de retenir une liste d'acronymes, il faut voir les rôles. Il y a un pilote stratégique, le Haut Commissariat à la numérisation. C'est lui qui donne la vision, le cap. D'accord. Il y a un gardien de la forteresse, la SSI, l'agence de sécurité, qui valide la cybersécurité des systèmes, un protecteur de la vie privée, le ANPDP, qui vérifie que les données personnelles sont bien gérées.
Et enfin, un arbitre, le Conseil national, qui tranche les cas complexes. Et ce qui est important à noter, C'est que ces institutions ne sont pas des projets. Elles sont actives. Elles travaillent déjà. Le cadre est opérationnel. donc, on a les murs, on a la loi, mais il manque le système nerveux, ce qui relie tout. Comment on fait circuler l'information de manière fluide et sécurisée? C'est le troisième pilier, le cœur technique, l'architecture. Et là, la pièce maîtresse, c'est le Système national d'interopérabilité, le SNI. Le SNI. Les documents le décrivent comme la colonne vertébrale de l'État numérique. Il faut l'imaginer comme un immense hub central, ultra sécurisé. Sur lequel tout le monde vient se brancher. Exactement. Tous les grands secteurs, justice, santé, intérieur, éducation, finance, ils se connectent tous à ce hub. C'est la fin des connexions un peu anarchiques et non sécurisées entre ministères. Tout passe par cette plateforme, via un réseau intranet gouvernemental qui est complètement isolé d'Internet. C'est contrôlé, c'est tracé, c'est standardisé. D'accord, les tuyaux sont en place, mais c'est là que ça devient pour moi vraiment fascinant. Parce que le plus grand problème de la bureaucratie, c'est l'information fausse ou qui n'est plus à jour, on l'a tous vécu. Bien sûr, Comment ce système fait pour éviter les doublons, les erreurs, les incohérences inutiles? il s'attaque à ce problème avec ce qui est probablement le principe le plus révolutionnaire de tout le dispositif, le principe de l'unicité de la donnée. L'unicité de la donnée. Oui, la logique est d'une simplicité presque désarmante, mais elle est redoutable d'efficacité. Ça se passe en 3 temps. Premier temps, on identifie le producteur officiel de chaque donnée. Pour chaque information, il y a un seul et unique propriétaire de la vérité. Donnez-moi un exemple. Par exemple, pour les données sur l'emploi, la source unique et certifiée, c'est la CNEAS. Pour l'état civil, c'est le ministère de l'Intérieur. Personne d'autre n'a le droit de créer cette information. D'accord, donc chaque information a son maître officiel. Est-ce que le système copie ensuite cette information partout où on en a besoin? Non. Et c'est là toute l'astuce. C'est la deuxième étape qui s'appelle FARASA, ce qui veut dire indexation. Le système ne duplique jamais la donnée, jamais. Il crée juste un index, une sorte de pointeur vers la source originale. Attendez, si je comprends bien, c'est un peu comme un raccourci sur le bureau de mon ordinateur. Le raccourci ne contient pas le fichier lui-même, il sait juste où trouver l'original, c'est ça l'idée, hein. C'est une excellente analogie. C'est exactement ça. Le SNI fonctionne comme un gigantesque catalogue de bibliothèques. Il ne contient pas tous les livres, mais il sait précisément dans quelle étagère et à quelle rangée se trouve l'unique exemplaire original de chaque livre. Et il sait que l'adresse officielle d'un citoyen se trouve à tel endroit précis dans la base de données de l'intérieur. Voilà. Ce qui nous amène logiquement à la troisième étape, pas que Luc, la consultation. Si, disons, le ministère de l'Éducation a besoin de mon adresse. Alors, il ne vous la demande plus. Et surtout, il ne la stocke pas dans sa propre base de données, où elle risquerait de devenir obsolète. Via le SNI, il va interroger en temps réel la source originale, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. L'impact est colossal. Immense. Si vous déménagez, vous le déclarez une fois à la mairie, instantanément, tous les services de l'État qui ont besoin de cette information ont accès à la version à jour. Les impôts, la santé, l'éducation. C'est la concrétisation, enfin, du fameux principe « dites-le nous une fois ». On voit bien la révolution dans l'architecture. Mais revenons sur le terrain. Pour le citoyen qui est dans une file d'attente, pour l'entrepreneur qui monte un dossier. Ça va changer quoi? Et surtout, quand? L'administration n'aura tout simplement plus le droit de demander un document qu'une autre partie de l'État possède déjà. C'est la fin annoncée de la photocopie de l'acte de naissance. Ou du certificat de résidence. Exactement. Les bénéfices attendus, c'est une simplification radicale, un gain de temps énorme et aussi un regain de confiance grâce à la transparence et la traçabilité. Et pour le monde de l'économie, les sources sont assez claires là-dessus. Elles parlent d'un aimant pour les investisseurs. C'est un point que M. Guérand a beaucoup souligné dans son analyse. Oui, parce que les investisseurs, et surtout les investisseurs étrangers, ce qu'ils détestent par-dessus tout, c'est l'incertitude et l'opacité. Ils veulent un cadre prévisible. Exactement. Un environnement aligné sur les standards internationaux, en offrant un accès transparent aux données économiques, en simplifiant la création d'entreprises, en rendant les processus clairs. L'objectif est d'améliorer drastiquement le climat des affaires. Un cadre numérique fiable comme celui-ci, ce n'est plus un plus, c'est une condition indispensable pour attirer des capitaux aujourd'hui. On voit le gain en efficacité. Mais est-ce que ça ne va pas plus loin Est-ce qu'on n'est pas en train de créer une nouvelle ressource nationale, en fait? C'est tout à fait ça, et c'est peut-être le bénéfice le plus stratégique sur le long terme. Les documents le formulent très bien. C'est le carburant de l'intelligence artificielle.
C'est-à-dire? Pour développer des modèles d'IA qui soient performants, il faut de la donnée. Beaucoup de données propres et bien structurées. En unifiant toute l'information de l'État, l'Algérie est en train de se constituer un big data national. Et ça, c'est la base pour. C'est la fondation indispensable pour développer une IA souveraine. Des modèles entraînés sur des données locales, adaptées à la culture, à la langue, et ça ouvre aussi la porte à tout un écosystème de start-up qui pourront créer de nouveaux services innovants en se connectant de manière sécurisée à ces données publiques. L'ambition technique est énorme, on le voit bien. Mais la meilleure technologie du monde peut parfois se heurter à un mur arrêtable. Le facteur humain, les habitudes, les résistances au changement. Les documents parlent d'un défi culturel. C'est le nerf de la guerre. Comment on accompagne un changement d'une telle ampleur, avec des milliers de fonctionnaires? La stratégie aborde ce point crucial sous 3 angles. D'abord, la formation massive. Il y a un plan de mise à niveau des compétences des ingénieurs, des fonctionnaires, en analyse de données, en cybersécurité. Des métiers qui deviennent absolument centraux. Il ne suffit pas de savoir gérer un serveur. Non, le but est de valoriser ces talents. On passe de métiers de maintenance matérielle à des métiers d'analyse de données stratégiques. On veut des data analystes qui aident l'État à prendre de meilleures décisions. C'est un vrai changement de statut. Et enfin, il y a un accompagnement secteur par secteur. Le Haut-Commissariat ne se contente pas d'édicter des normes, il aide concrètement chaque ministère à les adopter. Alors, pour qu'on synthétise bien tout ça, on a parlé d'infrastructures, de lois, de stratégies. Si on devait prendre une photo de la situation aujourd'hui, à quel point du chemin on se trouve? Est-ce qu'on est dans l'intention ou dans l'action? La conclusion des documents, et c'est vraiment martelé par M. Louail, est sans équivoque. Il le dit très clairement. L'infrastructure, les rails, est posée, le cadre juridique est actif. On a donc dépassé la phase de planification. Largement. La phase 1, celle de la construction des fondations, les data centers, les lois, les institutions, est considérée comme terminée. L'Algérie est actuellement en pleine phase 2. Et cette phase 2, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le dur du déploiement. Les actions en cours sont très opérationnelles. D'abord, ce qu'ils appellent l'ingestion massive des données. On est en train de verser les bases de données de chaque secteur dans ce nouveau système unifié. On remplit les nouvelles bibliothèques. C'est ça. Ensuite, la classification. Chaque donnée est cataloguée selon son niveau de sensibilité. Et enfin, le déploiement des tout premiers services zéro papier qui s'appuient sur cette architecture. La phase 2, c'est la mise en service progressive, avec pour objectif d'atteindre une maturité complète à l'horizon 2030. Donc, si je résume, ce qui ressort vraiment de notre analyse, c'est que ce projet de souveraineté numérique algérienne a quitté la planche à dessin. Ce n'est plus un projet, c'est un chantier. Un chantier bien avancé. Légal, physique, institutionnel, tout ça est en place. Et on est passé de la construction des murs à l'aménagement intérieur, à l'intégration des données. C'est tout à fait ça. Et si on prend un peu de hauteur, le changement le plus profond, il n'est même pas technique, il est conceptuel. C'est d'avoir réussi à faire passer la donnée du statut de simple enregistrement dans un vieux registre à celui d'un actif national stratégique. Une ressource qu'il faut protéger et valoriser. Et c'est cette nouvelle perception de la valeur de l'information qui est le vrai moteur. C'est le moteur de tout le reste, de la simplification de la vie du citoyen jusqu'à la compétitivité économique du pays. Et en écoutant tout ça, on réalise qu'on est en train de décrire la construction d'un véritable système nerveux central pour l'État.